Bienvenue dans la dernière partie du corrigé du bac blanc numéro 6. J'ai oublié l'exercice très intéressant sur le dosage et en particulier, voilà un exercice qui va vous montrer comment déterminer le pourcentage massique d'une solution ou d'un composé industriel, par exemple de l'engrais. On vous dit qu'il contient de l'azote à 60%. Comment le vérifier par le dosage? Voilà, donc on va étudier les phosphates d'ammonium, les NH4,3PO4, d'accord? Il contient le phosphate et l'azote. Le but du problème, c'est de déterminer le pourcentage d'azote dans un engrais qui contient les phosphates d'ammonium. Donc on vous dit les dissolutions de ce cristaux dans l'eau, vous avez plusieurs réactions. C'est là où il faut faire très attention dans chaque cas. La réaction, donc vous avez bien sûr la première réaction, c'est la dissociation de NH4,3PO4 solide au NH4+PO4 3-. Donc on va dans le pKa du couple NH4+NH3 et HPO3-2-, PO3-2-. Donc d'accord. Donc ensuite, donc voilà, première chose, on va étudier la réaction dans l'acido-basique de la solution aqueuse du phosphate d'ammonium. Donc on va dire on prépare N0 mol de ce composé, d'accord. Calculer la quantité de matière de NH4+PO4 3-, déterminer le diagramme de prédominance de ces différents composés. Vous avez deux couples, vous avez le pKa du premier couple, le pKa du deuxième couple. Donc on va voir une réaction acido-base entre ces deux couples. Et on va voir cette réaction, est-ce qu'elle est totale ou pas. Donc on va déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Ensuite, voilà, on va déterminer le taux d'avancement de cette réaction étudiée et déduire le pH final. Donc voilà des questions très intéressantes. D'abord de la réaction entre deux couples acide-base, comment déterminer le pH du mélange. Bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est déterminer le pourcentage massique d'un engrais azoté. C'est-à-dire, vous avez une solution industrielle, qui contient les phosphates d'ammonium, mais il peut contenir autre chose, d'accord? Et l'industriel vous dit que ce composé, il contient 63% d'azote. Comment vérifier cette information? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la masse 1,2 g. Très attention du produit industriel. Le produit industriel, il contient les phosphates d'ammonium plus autre chose. On va les dissoudre dans 200 ml. Bien sûr, le dosage va prendre juste une partie, il y a 20 ml, et on va doser. Bon, ça, vous le notez. Et on vous donne CB et VBE, et PHE aussi. Donnez le nom correspondant au numéro, bon, écrire l'équation de la réaction, déterminer la constante K' de la réaction du dosage, et on va montrer que c'est une réaction totale. Bien sûr, le dosage pour la réaction de dosage, il faut qu'il soit total. Et surtout, montrer que la quantité de matière d'azote que contient le phosphate d'ammonium est donnée par cette expression-là. Et à partir de là, déduire le pourcentage massique. D'accord? Très bien. Donc on va commencer par la première partie qui est la dissociation du phosphate d'ammonium dans l'eau. Ensuite, la réaction acido-base entre ces deux couples. Et détermine le pH. Donc là, vous avez un mélange de deux couples acide-base. Très bien. Donc voilà le composé solide. Lorsqu'on le met dans l'eau, il va donner 3NH4+, c'est une réaction totale, c'est une dissociation. Donc si je démarre avec N0 mol de NH4,3PO4, automatiquement je vais avoir 3 fois de NH4+, et N0 de PO4 ici, PO4 3-. D'accord? Bon, le diagramme de prédominance, vous faites une échelle de pH. Voilà le pKa du premier couple, le pKa du deuxième couple. Ici, c'est l'acide qui domine. Ici, c'est la base qui domine. Et vous mettez les différents couples acide-base. Bien. Maintenant, on va s'intéresser à la réaction acide-base entre les deux couples. Donc, faites très attention aux notations. Bon, dans le problème, on a noté pK1, celui-là pK2. Mais il se peut qu'on vous note celui-là 2 et celui-là 1. D'accord? Donc, vous voyez bien que celui qui a le pKa le plus petit, c'est l'acide le plus fort. Donc là, vous avez 12, pardon, là, vous avez 12, là, vous avez 9,2. Donc, NH4+, c'est un acide plus fort que HPO4 de moins. Donc, c'est l'acide,
cet acide-là qui va réagir avec la base du deuxième couple. D'accord? Pour donner la base du premier couple plus l'acide du deuxième couple. Donc, notez bien ici, la dissociation nous a donné 3 N0 mol et N0. Donc, on va démarrer avec ça. J'ai 3 N0 mol de NH4+, N0. Et à la fin, je vais avoir 3 N0 moins X final, N0 moins X final, X final, X final. D'accord? Bien. On va déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Quelle est la constante d'équilibre? C'est une réaction entre deux couples. Donc, directement, c'est Ka sur Ka, mais lequel? Ka de l'acide qui apparaît ici dans les réactifs, c'est-à-dire Ka1, ici on l'a noté à 1, mais si c'était Ka2, je vais mettre A2 ici. Donc Ka1 sur l'acide qui apparaît dans les produits de la réaction, c'est-à-dire Ka2. Et ça, vous notez les valeurs, c'est 10 à la puissance pKa2 moins pKa1, et ça va donner 10 à la puissance 3,2. Donc vous voyez, c'est inférieur à 10 puissance 4, donc la réaction n'est pas totale. Et c'est pour ça qu'on vous demande de déterminer X final. Et cette réaction, dans la deuxième partie du problème, on va la supposer totale. Parce que vous allez voir, la dissociation, elle est très forte. Bon, vous déterminez, on connaît K. Pour déterminer X final, il suffit de résoudre l'équation du deuxième degré. Vous avez K, c'est X final au carré sur 3N0 moins X final fois N0 moins X final. Donc, taux, c'est X, ou X max, là, parce que, ou X final, d'accord, on va chercher, en fait, donc c'est sur X final, voilà, on va mettre X sur X final. Donc, voilà, je n'ai pas fait les calculs, je vous laisse le soin de faire le calcul. Vous allez avoir une équation de deuxième degré en X final, d'accord? Vous cherchez delta et vous déterminez X final à condition que X final soit compris entre 0 et 1. Et vous allez trouver X final est égal. Et bien sûr, taux, c'est X final sur X max. Bien sûr, dans cette réaction, X max, ça sera quoi? Ça sera N0. Donc, ça sera X final sur N0. Et vous allez trouver ce taux très grand, il va tendre vers 1. D'accord? Une fois que vous avez trouvé X final, donc c'est des calculs, je ne vais pas passer du temps à faire des calculs. Donc, une fois que vous avez trouvé ce X final, donc vous connaissez la concentration de NH4+, de HPO4-, de PO4-3-, de NH4+. Donc, vous pouvez calculer le pH de deux manières. Soit pK1 plus log de NH3 sur NH4+. Vous venez au tableau, NH3, ce sera X final sur 3N0 moins X final. Ou bien, vous pouvez utiliser Ka2, c'est log de PO4-3-, c'est-à-dire N0 moins X final sur X final. D'accord? Et vous allez déterminer le pH. Il faut trouver le même résultat. Ça va vous permettre de justifier si vos calculs sont corrects. Donc ça, c'est pour la première partie. Maintenant, je passe à la deuxième partie, la plus intéressante. Et là, je vais vous expliquer un peu le principe de la méthode. Vous avez un produit industriel. Sa masse, c'est 1,2 g. Quand vous dites produit industriel, il contient NH4, 3, PO4, plus autre chose. Hein? Le produit industriel n'est pas pur. Dans 200 ml. D'accord? On a dit le NH4,3PO4, la première réaction, c'est la dissociation du phosphate d'ammonium que contient le produit industriel. D'accord? Donc, supposons qu'il contient N mol de NH4,3PO4. Regardez, il y a 3 N mol de NH4+, plus N mol de PO4,3-. La deuxième partie, on vous dit que la réaction entre NH4+, au PO4,3-, c'est une réaction totale. D'accord? C'est-à-dire, 3N au N, on a automatiquement 2N, 0, N et N. Dans cette partie, on vous dit la réaction, elle est totale. D'accord? Je n'ai le but. Troisième, vous avez, voilà, la première réaction, c'est la dissociation. Deuxième réaction, c'est la réaction entre les deux couples acide-base, qui est totale. Et enfin, la solution, on a 2N mol de NH4+. Donc, on va doser NH4+, par une base. Le dosage va permettre de déterminer N. N, directement N. Il y a la quantité de matière de phosphate d'ammonium le produit industriel. J'espère que c'est clair. Une fois que vous avez trouvé la quantité de matière le phosphate d'ammonium le produit industriel, vous allez faire juste simple règle de 3. Donc si NH4,3PO4 le produit industriel, combien il contient d'azote?
fait 3 azotes. Il y a 3 fois. Si j'ai une mole de phosphate d'ammonium, il va contenir 3 moles de quoi? D'azote. Donc si j'ai n mol ديال هذا, il va contenir x mol. Donc x c'est 3n. Donc on a le nombre de moles d'azote pour le produit industriel. Donc si je connais le nombre de moles d'azote pour le produit industriel, je vais déterminer la masse. Et si je connais la masse de l'azote, je peux déterminer le pourcentage basique, la masse divisée par la masse du produit industriel. Voilà le canevas. Essayez de le relire et c'est comme ça qu'il faut suivre pour répondre à la question. Donc on va essayer d'aller rapidement maintenant. Donc voilà le produit de 200 ml. Bien sûr le dosage, je dosé 200 ml, on va prendre juste 20 ml. Autant on a pH à l'équivalence, autant on a VBE. D'accord? Donc on va utiliser on va utiliser donc, première question, on nous a de déterminer la constante d'équilibre le dosage. Bien sûr, là, vous avez une réaction entre les couples NH4+, NH3 et H2O ou H-, toujours K1 sur KE. La constante d'acidité le couple H2O, qui joue le rôle ici de l'acide, sa base conjuguée sur H-, c'est KE. Hein. C'est-à-dire, comme 10 à la puissance 14 moins 9,2, c'est supérieur à 10 puissance 4, c'est une réaction totale, c'est normal, le dosage doit être une réaction totale. Comment déterminer que la quantité de matière, petit n, dans le produit de le phosphate d'ammonium, petit n, comment montrer qu'elle est égale à ça. D'accord? Donc, n'oubliez pas, عطاتنا 2 n mol de NH4+. Donc, c'est cette 2 n mol qu'on a dosé. Donc, on va utiliser la réaction de dosage. Qu'est-ce qu'il nous dit le dosage? D'abord, on a dosé juste VA de 100 ml. Le volume initial, c'était 200 ml. Donc, toujours, il ne faut pas oublier cette étape-là. L'équivalence, c'est très simple. Vous avez un mélange équimolaire. Le nombre de moles de l'acide égale au nombre de moles de la base. Combien on a de moles d'acide? On a 2 N', je l'appelle N' parce que juste la quantité dans 20 ml. Il y a CB fois VBE, donc N', il y a CB fois VBE sur 2. Donc c'est la quantité de matière de l'acide de NH4+, dans 20 ml de la solution. Maintenant, on va déterminer le nombre de moles dans 200 ml. Bon, là, vous faites juste règle de 3. Dans VA, vous avez CB, VBE sur 2. Dans le volume V, on a N mol d'acide. CB fois V fois VBE sur VA. Donc, on a déterminé N. L'IA, tout simplement, hein, donc, d'accord, on a démarré. L'IA a de la quantité de matière. Oups. هي la quantité de matière de phosphate d'ammonium fait le produit industriel. D'accord? Parce que j'ai écrit 2N égale à CB fois VBE et j'ai terminé N. Donc, j'ai déjà tenu compte. Donc, N, la quantité de matière d'azote qui est le produit industriel. Après, c'est très simple si vous êtes arrivé à ce stade-là. Donc, voilà, j'ai déterminé N. Donc, N, donc ça, donc on a dit, avec le produit industriel, il contient combien de moles d'azote? Bon, là, je l'ai noté ici. Voilà, la page a dit. Donc voilà, donc le nombre de moles d'azote pour le produit industriel récolte 3 fois N. D'accord? Donc, on a d'abord N, sachant qu'une mole de le produit industriel contient 3 moles d'azote, on a 3. Donc, si j'ai N mol, il contient X, le nombre de moles d'azote, il y a 3N. Donc, je vais dire tout de suite, le nombre de moles d'azote, le produit industriel, le nombre de moles d'azote, 3 fois VCB, VBE, sur, il manque ici un 2, sur 2. Sur 2. D'accord, sur 2. Sur 2. Donc, sur 2, j'ai oublié ici un 2, sur 2 fois VA. Voilà le nombre de moles d'azote pour le produit industriel. Bon, maintenant, vous appliquez juste règle de 3. On veut calculer le pourcentage massique. Donc, voilà le nombre de moles. Il suffit de remplacer maintenant. Vous connaissez CB, vous connaissez VBE, vous connaissez 200 ml. Là, c'est 20 ml. Vous allez trouver exactement 0,054 moles d'azote pour le produit industriel. Or, le nombre de moles d'azote, il y a la masse divisée par la masse molaire. La masse molaire de l'azote, il y a 14. Si vous faites ça divisé par fois 14, vous allez trouver 0,756 grammes.
Donc, la masse d'azote fait le produit industriel, il compte la masse dialo 1,2 g. Bon, le pourcentage massique, c'est la masse d'azote sur la masse de solité, et vous allez trouver exactement 63%. Donc, l'industriel n'a pas triché, il a bien donné le pourcentage dans cet engrais-là qui est exactement 63%. J'espère que cette explication est claire. S'il y a des remarques, bien sûr, ils sont toujours les bienvenus dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos avec vos amis. Bonne préparation et à bientôt.